Ouais, Sébastien. Oui. Tu sais quoi, sais-tu comment qu'on appelle ça, un ivrogne marin? Non. Un sous-marin. Très bonne blague. Très, très bonne blague, Lucas. Excellent. Salut à tous les passionnés, j'espère que vous allez bien. Ici Lucas, et aujourd'hui je suis avec mon ami... C'est des Sébastien. Beau faux rire. Oui, merci. Et aujourd'hui on s'attaque au film suivant, qui est... Alien Romulus. Donc sans plus attendre, on va se mettre au visionnement de ce film, et on vous revient d'ici peu avec la vidéo. Non, sérieusement, aucune idée de ce que le film va donner parce que c'est vraiment étrange. Tout ce que tu vois, c'est un visage d'une femme se faire enterrer par une espèce de main ou créature. Je sais pas qu'est-ce que c'est que ce genre de film-là. Bon, je sais quoi Alien, mais c'est quoi? l'alien. Hein? C'est l'alien. Qui aspire un visage? Qu'est-ce qu'elle fait à ce visage-là? Tu vas le découvrir en écoutant le film. Oui, c'est merveilleux. J'ai vraiment envie d'avoir la réponse. Non, sérieusement, on procède au visionnement et on vous revient dans 2 heures en espérant ne pas être trop traumatisé par les aliens. C'est de l'adrénaline de A à Z pendant 2 heures de temps. Ce film-là est vraiment très bien fait. Fede Alvarez, qui avait réalisé Ne respire pas, qui est un très bon suspense, joue très bien avec le son, la cinématographie. Je me suis surpris à sursauter à 2-3 reprises. En particulier, il y a une séquence, je vais vous mentionner uniquement qu'un seul mot, accouchement. Soyez prêts parce que, pour vous, cette séquence-là, soit que le film passe ou casse. Et toi, Lucas, qu'est-ce que t'en penses? Ben moi, j'ai trouvé que le film, c'est un excellent retour aux sources au premier film Alien. J'ai vraiment adoré toute l'ambiance un peu macabre du film. Ça joue énormément avec le son, les silences, les sursauts aussi, comme Sébastien l'a mentionné. Oui. Moi aussi, j'ai été surpris à quelques bouts du film. Oui, Là. en particulier à la fin, je t'ai vu sursauter beaucoup. C'est drôle parce qu'il y a une séquence dans le film où est-ce que ils doivent rentrer dans une pièce qui sont remplies, comme on appelle, de Facehugger. Facehugger, des créatures. Ben écoutez, dans le fond, moi, c'est le premier film de la franchise Alien que je vois en 10 ans. Donc, j'ai été un peu perdu. Lucas a plus de connaissances que moi. Donc, la séquence par rapport au Facehugger, c'est que, moindrement que il y a le rythme cardiaque qui est enclenché, le stress, tu dois être dans une pièce qui est éclairée par, je crois, 2-3 néons, avec des créatures, et moindrement que tu es stressé, les facehuggers, ils sentent ça. Les facehuggers, ils sentent ça et ils sautent dessus. Oui. Il y a une chose que j'ai bien appréciée du film, honnêtement. Pour 2 heures, ça a passé vite. Oui. J'aime, dans un sens, pas comme on dit qu'on coupe dans le gras, mais que le rythme est bon. Tu sais, je veux dire, il y a un 3 heures à l'Avatar, il y a un 3 heures à La Seigneur des Anneaux, mais en même temps, tu sais, je veux dire, certains des films qui sont plus longs sont plus des grands spectacles visuels. Là, comme on dit, on va vraiment du point A au point B. Et comme tu as pu remarquer, ben toi qui connais plus l'univers d'Alien, il y avait des références, je crois, au premier film ou à Prometheus. Oui, il y avait beaucoup de références par rapport au premier, comme par exemple l'histoire du film, ça se déroule dans le vaisseau ou la station spatiale du premier film. On voit aussi l'androïde Ian Holm aussi avec son visage un peu un peu mauvais. Mais ça bat pas celui de Luke Skywalker dans la série Star Wars, là, le Mandalorien. Bon, vous savez c'est quoi un film Alien? Vous savez à quoi vous attendre? On vous mettra pas des images grotesques, mais pour de vrai, c'est intense. Non, sérieux, tu voyais ça sortir de... Aïe. En tout cas, je sais pas toi vraiment, là, mais moi, c'est comme, ouais. Ah ouais, c'était un film quand même intense, mais comme j'ai dit, c'est un bon retour aux sources au premier film, avec plein de références que les fans de la franchise Alien vont beaucoup aimer. Oui. Puis c'est un film qui passe très bien. Comme Sébastien dit, ça va du point A au point B. C'est très beau visuellement. Les séquences dans l'espace sont magnifiques. À 80 millions de budget, c'est quand même bon. Seulement qu'il y a 80 millions de budget. Puis le film a été produit par M. Ridley Scott. Donc c'est bon d'avoir, comme on dit, celui qui a tenu le premier volet. Et ben c'est le fun de voir tout le côté même. Je crois que
James Cameron a donné son approbation pour le film. Oui. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est par rapport au monstre du xénomorphe. Dans le premier film, pour question de budget, on voyait pas la créature au complet. Et là, ils ont repris cette même formule-là pour Romulus. Et ça, j'ai vraiment adoré. Tout, même le design du xénomorphe était génial. Je trouve que c'est un très bon film de science-fiction / horreur, surtout en termes d'ambiance. Ouais. Je lui donne un bon 7.5, c'est un bon film, pour de vrai, manquez pas ça. Moi, je vais y aller avec une note pareille. Je vous recommande ce film-là si vous appréciez ce genre de film. Très bon visionnement, 2 heures qui passent comme ça. Très bien investi. Hey, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur la page YouTube et Facebook l'Odyssée des passionnés. Donc voilà. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Peace. Sur ce, merci de faire toujours partie des passionnés, ou plutôt l'Odyssée des passionnés. Et n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube et page Facebook l'Odyssée des passionnés. Pardon, l'Odyssée, excusez-moi. On va recommencer ça. L'Odyssée des passionnés. On va recommencer ça.